L'enfant ne travaille pas, il ne fait rien comme un travail légitime. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'enfant vient avec l'argent, il paye une nouvelle moto, il paye perruque, il paye mèche. Il vient, il donne de l'argent aux parents, et les parents osent dire à l'enfant que Dieu bénisse la source. Quelle source? Si c'est le jour là, l'enfant revient à 23h, à 1h du matin, et vous dites à l'enfant, il danse. Vous ne savez pas où l'enfant est parti danser. Quand on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui? Voilà comment les familles sont divisées, déchirées. Certains membres des familles qui ne se voient plus, qui ne se tolèrent plus. Et on se pose la question, pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Vous êtes plus généreux dehors. Vous payez scolarité pour les gens dehors. Vous faites le service pour les gens dehors. Vous nourrissez les papas, les mamans des gens dehors. Alors que tes parents en famille souffrent. Tu es gentil ailleurs. Mais chez toi, ça ne va pas. Quelle est la dernière fois que vous avez pris le téléphone pour dire au papa, papa, vous allez bien? Et je vais lancer un défi à tout le monde ici dans cette église. Après cette messe, d'ici 18h, appelez chaque membre de la famille. Si ça ne passe pas, envoyez un message. Dites, appelez un voisin de leur passer le téléphone que vous voulez leur parler. Funérailles chrétien, vous voyez quelqu'un qui va quitter Orodara pour aller à Coupéla. Vous voyez la distance, non? Mais de son vivant, il vous appelait. Vous ne décrochez pas. On coule l'uniforme, on prépare riz, on prépare nourriture, on prépare boisson. Vous n'adressez pas la parole à quelqu'un quand la personne était vivante. La personne meurt, vous organisez une fête. S'il vous plaît, quelle est la différence entre vous et un sorcier? Parce qu'on dirait que la mort de la personne vous donne la joie. Pendant que la personne était vivante, vous avez cherché un temps de réconciliation? Non. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a certaines familles qui ne se sont jamais réunies ensemble pour discuter si ce n'est pas avant ou après les funérailles. Quelqu'un crée un groupe WhatsApp parce que papa est décédé pour qu'on fasse la cotisation. Après les funérailles, on discute maintenant pour voir qui va prendre quoi. Et après, le groupe... On se retrouve encore quand maman meurt pour notre cotisation. Combien de familles font des réunions de famille quand il y a part de malheur? C'est quand pour partager l'héritage, il y a problème. Quand la belle-sœur n'écoute pas le beau-père, il y a problème. On convoque réunion de famille. Est-ce qu'on peut s'asseoir, manger, discuter, parler de beaux souvenirs? On se souvient de beaux souvenirs de l'enfance. Non. Quand on dit qu'il y a réunion de famille, posez la question là, quel est l'ordre du jour? Parce qu'il y a pas l'arbre qu'on va gérer. Et la plupart du temps, on ne gère pas. On commence la réunion avec signe de croix, on se frappe, on s'insulte, on termine par